Hello tout le monde, nous espérons que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo rétrospective des séries qu'on a vues l'année dernière. Donc on espère que ça vous plaît. C'est parti. En Corée du Sud. En Corée. Moi, j'ai regardé sur Netflix La créature de Kyun-sang. Désolée la prononciation. C'est noté 8.5. Je comprends le 8.5. Moi, je l'ai mis 8. Ok. Pour l'écouter, c'est plus pas scientifique. Science-fiction. C'est des monstres. Tu sais, des gens qui ont fait des expériences dessus pour pouvoir faire un animal, une âme de combat, si tu veux. Ok. Donc, ça devient ingérable, incontrôlable. Donc, quelqu'un qui a été piqué par le virus, du coup, ça se propage et tout. Il y a plein de trucs qui se passent dedans, plein d'actions, mais on va dire de très science-fiction, le make-up du genre pour les monstres là. Ok, le maquillage. Le maquillage des monstres, c'est tellement bien fait. C'est bien fait, ok. C'est bien fait. Et c'est pour ça que j'ai accordé une note de 8. Ok, c'est bien réussi. Ensuite, j'ai vu Si bien chez soi. Si bien chez soi, il y a comme 2 saisons. Ok, la saison 1, la saison 2, je l'ai toutes bien aimée. Sauf que la fin, j'ai pas trop aimé. J'ai oublié. J'ai oublié pourquoi ça s'est terminé comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir une autre suite encore. Ok. Si, mettons, on est en pandémie. Oui. Puis il y a le virus pandémie et tout le monde se transforme en monstre. Ah, ok. On devient tous des zombies. Des zombies, écoute, on devient des zombies maléfiques si tu veux. Il y en a beaucoup cette année, je trouve. Vraiment beaucoup. C'est noté 8.1. Wow. Okay. Je l'ai mis 9. Oh, d'accord. J'ai aimé. J'ai aimé. Encore une fois, les maquillages, les effets spéciaux, les actions, j'ai aimé. Non. Comment on fait pour suivre à une bande de zombies qui veulent nous manger? Moi, je veux ça. Si ça arrive. Ok. Je veux savoir quoi faire, moi. C'est bon. Il n'y a rien de mal à ça. Et toi? Moi, côté action, pas japonais. En tout cas, ça, c'était japonais. Corée. Ça, c'était Corée du Sud. Ok, moi, côté action Corée, moi, j'ai regardé Moving. Celui-là était noté 9.1 sur ma Dramalist et il y a 20 épisodes. Cette série-là, je trouve, méritait le score. C'est une série qui est complète dans le sens que toute la famille peut regarder ça. Il y a une histoire de parents, les adolescents et comment moi je trouve qu'on a bien mélangé ça là. C'est un beau mélange. En soi, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est l'histoire d'un adolescent qui a des petits pouvoirs spéciaux. Il sait pas d'où ça vient. Il sait qu'il doit le cacher. Il doit pas le dire à personne. Ok. Et il va dans une école secondaire. Et par hasard, dans l'école secondaire, il y a d'autres étudiants qui ont des pouvoirs spéciaux. Ok. Et il y a les parents qui veulent protéger leurs enfants. Alors, et comment qu'ils arrivent à faire je dirais, à protéger leurs enfants. Ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est que on a expliqué l'histoire des parents, ce qui explique leur comportement plus tard envers leurs enfants, pourquoi ils ont fait ça. Et je trouve que c'est très bien fait. Et l'action, là-dedans, il y a de l'action parce qu'il y a il y a des effets spéciaux, il y a de l'espionnage, il y a vraiment... c'est pour ça que je dis c'est quand même une série que je trouve qui est quand même assez complète par rapport à ça. Ok. La deuxième série que j'ai regardée qui a de l'action, elle n'est toujours pas terminée, là, mais elle se termine bientôt. C'est My Demon. Et cette série-là, en ce moment, elle est à 8.5 et il y a 16 épisodes. Et cette série-là, je trouve qu'elle vaut plus que ça. En tout cas, côté ce que j'appellerais effets spéciaux, très bien fait. Des batailles qu'ils ont mis en place, des belles
Ouais. Chorégraphié? Ouais, c'est ça. Bien fait. Il y a une bataille en particulier, là, c'est fait en danse de tango. C'est dans la série. C'est ça. Et même juste regarder ça, ça vaut la peine. Wow. Comment je dirais, l'héroïne et l'héros tombent en amour, l'explication de comment on est arrivé là. C'est bien fait. C'est bien fait. Okay. Je trouve que l'histoire est bien comprise, est bien construite et on est capable de le comprendre. Des fois, il y a des histoires que c'est comme, oh là là. Ça prend beaucoup. Oui, on comprend pas le comment, du pourquoi et ainsi de suite. Et il y a du fantastique là-dedans, donc assurément tu vas aimer ça. C'est clair. Il y a du fantastique et mystère, thriller. Je trouve que c'est un bon mélange. Je trouve que ça mérite le 8.5. Ok. Ouais. Est-ce que tu as action côté chinois? Oui, j'ai action côté chinois. J'en ai un. Ça s'appelle Mysterious Lotus Casebook. Je me rappelle pas c'est quoi le nom en français. C'est noté 8.5. Ok. Et moi, j'ai noté 9. Je trouve le 8.5 bien mérité aussi, dans le sens que c'est comme une suite d'histoires. C'est comme si tu regardais une série policière, mais en wuxia, en version wuxia, avec quelques effets spéciaux, beaucoup de combats. Les acteurs principaux cherchent à résoudre des cas. Des cas, des drames, des morts, des meurtres, exactement, qui sont produits. En fait, c'est tout ça. À chaque coin qu'il arrive, c'est un cas qu'il résout. Et à travers, mettons, ses ennemis qui sont devenus ses amis à la fin. C'est vraiment une belle série familiale, je trouve. C'est bon. Il y a des leçons de vie? Il y a faire confiance aux gens. Faire confiance aux gens, j'imagine. Est-ce que c'est la seule série chinoise? C'est la seule série chinoise que j'ai en action. En action, moi, la série chinoise que j'ai en action, c'est Fireworks of My Heart. Quoi ça? En tout cas, c'est 8.2 sur ma Dramalist. Il y a 40 épisodes dans celle-là. Dans le fond, c'est un chef pompier qui tombe en amour avec une urgentologue. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils avaient commencé à se fréquenter. Ça n'a pas marché. 10 ans plus tard, ils se rencontrent. L'action dans cette série-là est vraiment axée sur ce que j'appellerais le travail du pompier. Comment les feux, éteindre les feux, sauver, secourir des gens dans des situations précaires et ainsi de suite, en utilisant le camion de pompiers ou des pompiers. Alors l'action est vraiment axée, en tout cas à mes yeux, là, sur le travail des pompiers. Ils ont donné 8.2, moi j'aurais donné 7. En soi, je trouvais que l'histoire, c'est bon, le gars il est pauvre, la fille est riche, c'est comme les parents veulent pas, et ainsi de suite, puis finalement plus tard, la fille elle décide pour elle. C'est une histoire simple côté... Comme qu'on voit. Oui. Alors moi je pense que c'est juste qu'on l'a... manier pour mettre l'histoire de pompiers. Exactement. C'est la base typique en fait de chez eux. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment, on a mis l'accent sur le travail du pompier. Même dans le travail du pompier, il y a des affaires que je trouve qu'il n'y a pas d'allure. Mais en tout cas, je dis que on peut le regarder, mais j'aurais pas donné 8.2 personnellement. Non. Ok. Est-ce que toi, tu avais autre chose? Non. Tu veux qu'on parte chez le Japon? Chez les Japonais? Sur les Japonais, je n'ai pas. Toi, t'as-tu quelque chose pour les Japonais côté action? Oui, côté action, j'ai désolée pour la prononciation, mais Hakusho. Tu vas mettre le nom, exactement, et aussi, l'affiche de la série. Donc, ça a été noté 8.2. J'ai mis quelques notes, je sais pas pourquoi j'ai mis ces notes. Ok, ça va. Donc moi je l'ai noté 8. Cette série-là me faisait penser à plein d'autres séries en fait. C'est aussi une série sur Netflix. Donc ça me faisait penser à Alchemy Metal, Hellboy pour les Américains, Kenshin
vraiment du côté de japonais Kenshin, toutes les Kenshin, parce qu'il y en a plusieurs Kenshin. Ok. C'est action, ça. Okay. Très gore. Très gore. Oui. Ok, d'accord. La Matrice, ça me faisait penser à plein d'affaires, plein d'autres séries cultes Ouais. qui existent. C'est pour ça que je l'ai aimé. Oh, ok. Oui, puis il y a un beau jeune homme là-dedans aussi. Un bon jeune homme ou Un beau jeune homme. Ok. Un beau jeune homme. Bon, il est gentil, mais aussi un méchant en même temps. Mais il est beau. Ok. Avec ses chevelures blancs. Ok. Je vous ai fait la photo. Si j'arrive à le trouver. Ok. C'est tout ce que j'ai pu avoir Ok. Côté action? côté action pour le Japon. D'accord, ben tant mieux, hein, parce que moi j'avais pas quelque chose côté action. Ok. Est-ce que tu en as pour d'autres pays? Non, Moi non plus. ça veut dire que ça conclut pour la partie action. Exactement. Alors maintenant, on va. Ben moi, je vois, on est rendu à Wuxia. Exactement. Ok, alors pour le Wuxia, moi j'avais Lost You Forever, Ok. qui est noté 8.6 dans Dramalist. Il y a 39 épisodes. Moi, j'ai aimé cette série-là. Je pense que je considère que le 8.6, d'après moi, il est correct. Là. J'ai rien contre cette série-là. Moi, j'ai bien aimé l'histoire, comment que ça a été raconté, ça se suit bien. Et puis, comme j'avais dit dans la réaction, on est en présence d'un carré amoureux. Et je trouve que quand même, c'est bien divisé, la façon que c'est fait. Alors, je considère que c'est quand même mérité le 8.6. Ok. Et le deuxième Wuxia que moi j'ai regardé, c'est A Journey to Love, qui est noté 8.7 sur Dramalist. Celui-là, il y a combien d'épisodes? Je pense qu'il y a... J'ai oublié des 40 épisodes. 40, oui, il y a 40 épisodes. Moi, cette série-là, moi, je l'ai vraiment aimée. Je pourrais mettre 8.9, là. Le 8. Moi, j'aurais donné 8.8 ou 1.9 parce que dans cette série-là, je trouve qu'il y a des leçons de vie et c'est bien expliqué sans trop être moralisateur. Je trouve que c'est bien. Ok. De toute façon, on va faire la revue de cette série-là. Fait que restez branchés pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on pense en détail. Oui, alors c'est pour ça qu'on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker, D'activer la petite cloche de notification aussi pour savoir nos nouvelles vidéos quand c'est posté. de partager. De mon côté, j'ai mis... c'est presque le même titre que toi, mais un petit peu différent. Donc, A Journey to You. Donc, mon voyage vers toi. C'est noté 8.6 sur My Dramalist. Moi, je l'ai noté 8.5. On va dire l'histoire en tant que telle décrite sur Dramalist ne reflète pas vraiment l'histoire. Oh, c'est vrai? Je trouve qu'il y a une différence. Ok, mais ça arrive des fois, oui. Je trouve qu'il y a une différence. En fait, oui, c'est une question de voyage. Ok. Il y a une espionne qui s'infiltre, on va dire, dans le camp adverse pour pouvoir récolter toutes les preuves du camp adverse. Okay. Mais en s'infiltrant, il savait qu'il tombe amoureux du méchant, si tu veux. Ok, d'accord. Ok. C'est ça. Mais c'est beaucoup de péripéties. Ah, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a des leçons de morale là-dedans? Je suis pas sûre. Ok, d'accord. Je suis pas sûre. Ok, ouais, c'est C'est le seul Wuxia que j'ai mis parce que les autres, je les récité tantôt. Fait Ok. que ça vaut pas la peine. Ok, bon, ben, c'est beau d'abord. Alors, ben, en tout cas, ça complète, dans le fond, notre rétrospective De l'année de dernière. l'année 2023. Exactement. Ce qu'on a regardé, c'est ce qu'il y avait de particulier sur ces séries-là. C'était des séries qui étaient quand même notées au moins 8 et plus. Exactement. Bon, moi, je peux dire que j'en ai regardé des séries
Et on avait l'embarras du choix, mais il y a certaines séries qu'on a regardées qui passaient pas. Exactement. Qui passaient pas le Selon score. le score qu'on a décidé de mettre, ça passait pas. Donc, c'est soit 7, soit 6. Alors qu'on trouve que ça méritait plus que ça, en tout cas de mon bord. Certains méritaient plus que ça, certains non. Ouais, c'est ça. Logique. Mais bon, en espérant que vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à nous signifier dans les commentaires Ouais. et à vous abonner, à liker, à partager. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo et prenez bien soin de vous. À la Bye! prochaine. Bye.